Il ne reste donc plus qu'à exploiter, maintenant on a fait la plus grosse partie du travail, il ne reste plus qu'à exploiter cela pour retrouver la vitesse et la position. Et bien donc, pour ce faire, si on s'appuie sur la méthode qui a été écrite précédemment, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Toutes ces grandeurs sont des variables du temps, donc elles vont évoluer au cours du temps. Donc ça veut dire qu'on va intégrer, on intègre l'accélération. Okay, et donc ma vitesse, au cours du temps, coordonnées Vx, Vz, Vx sera l'intégrale de Ax. Donc Ax étant égal à 0, ça veut dire que la dérivée de Vx est égale à 0. Donc que vaut Vx? Vx vaut une constante, qu'on va déterminer par la suite. Que vaut Vz? Vz, c'est l'intégration de moins g. Donc ça veut dire que si je dérive Vz, je vais trouver moins g. Donc Vz est une fonction linéaire du temps, moins gt, plus une certaine constante. La question est maintenant, que valent K2 et K1? Eh bien, pour déterminer ces constantes, donc détermination de constantes d'intégration, détermination des constantes d'intégration, eh bien, on va regarder un point particulier pour nous. On regarde la vitesse à t égale 0. Donc à t égale 0, la vitesse, donc vitesse de 0, puisque le temps est égal à 0, était égale, eh bien le vecteur vitesse, il est ici, hein, à l'origine, le vecteur vitesse, pardon, c'était vb. Donc v de 0, appliqué ici, vaut vb. Je traduis ça en termes de coordonnées, donc ça veut dire que Vx à l'instant 0, autrement dit c'est K1, sera égal à VBX. Et VBX vaut, pardonnez-moi, pas 0, valait VB cos alpha. De la même manière, Vz de 0 donc vaut moins G fois 0 plus K2. Et ça, c'est donc égal à VBZ. Et VBZ, c'était égal à VB sinus alpha. Donc on a dit du poids, bien que K1 est égal à VB cos alpha, et que K2 est égal à VB sinus alpha. Donc ça, on peut l'écrire. Donc K1 égale VB sinus alpha, et K2 est égal à VB cos alpha. Et donc, il est intéressant de réécrire proprement l'expression de V, histoire de bien conclure et de faire ressortir les choses. Donc Vx, qui est une variable du temps, la vitesse Vx est constante, donc elle est égale à Vb fois cos alpha, et Vz est égal à Vb, mon Dieu, pardonnez-moi, moins Gt, n'oublions pas ce facteur, plus K2, et K2 est égal à Vb sinus alpha, nous l'avons écrit ici, plus Vb sinus alpha. Voici donc la vitesse intégrée. Alors on voit une petite chose qui est intéressante quand même, qu'on peut remarquer ici, c'est que la vitesse selon x est constante, et ça, ça se voit assez aisément, puisque finalement la seule force qui agit sur mon objet, c'est P, verticale. Donc y a-t-il une raison pour que la vitesse suivant x, pardonnez-moi, soit modifiée? Ah non. Donc là j'ai mon Vx qui est modifié. En revanche, la vitesse suivant y, qui est comme ceci, donc la coordonnée, donc là je pourrais tracer mon vecteur v par exemple, vraiment au hasard. Imaginons que la balle est toujours en train de monter, hein, il a cette trajectoire parabolique là vers le haut, imaginons, par ici, comme ceci, pardon. Eh bien je vois bien que le poids, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose à la vitesse, donc ma vitesse ne va faire que diminuer. Par contre, le poids est perpendiculaire à la vitesse suivant x, la coordonnée Vx, aucune influence sur cette vitesse, sur cette valeur-là. Donc je retrouve ça ici. Mon Vx est constant, pardonnez-moi,
Mon Vx est constant ici, je le vois. Mon Vz, par contre, avec le signe moins, ne fait que diminuer. Donc la vitesse diminue vers le bas. Dans un premier temps, ma balle va ralentir, arriver au sommet de sa trajectoire, avant de redescendre, d'être accélérée vers le bas.